Bon, et sortie de Cahors derrière le pont Valentré. Il y a une sacrée côte avec des sacrées marches qui arrivent à hauteur du genou. C'est pas évident, faut regarder où on pose les pieds et puis forcer sur les cuisses. Mais c'est pas très long. C'est pas très long du tout, ça dure pas longtemps. Et après, voilà, on arrive sur les hauteurs de Cahors. Et avant-hier, on était par là-bas, en face. Chemin facile. Donc, voilà. Changement de chaussures. Petite sandale. J'espère qu'il fera moins chaud. Il est 9 h du matin et même pas 9 h du matin, 8 h 30. Et je transpire comme une bête. Allez, à plus tard. À cause d'un gros problème de carte mémoire, j'ai perdu beaucoup d'images sur la section Cahors au Villard. Donc nous nous rendrons très vite jusque là. Mais rassurez-vous, cela reprend son cours normal en direction de Lectoure. Alors merci pour votre indulgence. Et bonjour. Ce matin, direction Montcuq. Hier soir, hier étape pas compliquée. Depuis la sortie de Cahors, les chemins sont assez faciles. Ce qui est dur à gérer, c'est la chaleur. La chaleur. Il fait vraiment très très chaud. Donc hier, je me suis arrêté un petit peu après Las Cabanes, à la chapelle Saint-Jean. Je mettrai en dessous quelque part le nom exact.
Aujourd'hui, l'étape c'est Lozerte. Moi je vais pousser un peu plus. Je pensais être à -5 aujourd'hui, mais finalement, avec la température, ça va être compliqué. Donc on va voir, pas de planning. Ça fait aussi seulement 2 jours que je marche avec les sandales. Donc il faut se réhabituer à marcher avec un peu moins d'amorti, un peu moins de... Je mange mes mots. J'écoute la musique en même temps ce matin. Là, je marche le long de la route. Donc ça motive un peu quand il fait chaud et que voilà, tu marches à côté des voitures. Bon, c'est pas non plus une grande route, hein. Mais voilà. Direction mon cul. Petit café, petit déjeuner. Tout petit ravitaillement. Parce que là mon sac en ce moment est pas mal léger et c'est plutôt agréable. Donc tout petit ravitaillement juste pour manger ce soir. Et je pense que demain je serai de bonne heure à Moissac. J'aurai le temps de faire un ravitaillement un peu plus important et un peu moins coûteux. Allez, direction mon café. À plus tard. Allez, petite rencontre sympa avec un chevreuil ce matin juste avant d'arriver à mon cul. J'avais le soleil en face, donc je sais pas ce qu'on verra dans la vidéo. Mais c'était assez sympa comme rencontre. Quoi, je n'arrive pas à zoomer, mais c'est trop tard. Bon, peut-être que j'aurai une meilleure prise de vue. Bon, je suis arrivé ce midi vers 13 h dans la jolie petite ville de Lozerte. C'est vraiment très mignon. J'ai mangé un petit morceau, là il fait encore très chaud. J'ai mangé là sous les arcades. C'est vraiment très très sympa. Et j'ai discuté avec un petit jeune là qui m'a dit que je descendais de Lozerte. J'en avais pour un quart d'heure, 20 minutes. Et parce que je lui ai demandé s'il y avait une fontaine pour mettre mes pieds dans l'eau. Il m'a dit mieux que ça, il y a une petite rivière là juste en bas, tu peux te baigner. Donc je pense que je vais aller me baigner jusqu'à 17 h, en attendant qu'il fasse un peu moins chaud et reprendre la route. Et après on verra où j'irai. Voilà. Vraiment une très jolie petite place. Très sympa. Il y a un intermarché, un grand intermarché à l'entrée du village. J'adore cette maison à colombage. Allez, c'est parti pour la baignade. Magnifique ce petit spot. Là, ça va faire du bien de faire une petite pause ici. Là. Bon, je suis pas tout seul, mais je vais pas me plaindre, c'est pas mal. 3 semaines toute seule sur le chemin. Oui, très bien. Très très bien.
Et bonjour. Aujourd'hui on est le 14 juillet, jeudi 14 juillet. Je sais pas si vous me voyez, j'ai l'impression que je ne me vois pas du tout. Hier j'ai quitté le petit village de Lozerte. J'ai trouvé un petit spot de baignade sympa en discutant avec les gens. Du coup j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à me rafraîchir dans la petite rivière. Et j'ai refait 10 km. Et je suis tombé sur une autre petite rivière qui longeait un champ. Du coup j'ai planté la tente dans le champ et j'en ai profité pour refaire ma toilette le soir dans la rivière. Là je pense qu'il doit être 10 h ce matin. J'ai quitté Durfort-la-Capelette et c'est direction Moissac. Hier j'ai dû faire 32 km à peu près. Et aujourd'hui ça sera une toute petite étape. Ça doit faire entre 20 et 25. Je vais m'arrêter à Moissac. J'ai envie de prendre une vraie douche. Ça fait 2 ou 3 jours que je me lave dans les rivières. Là j'ai envie d'une vraie douche. Et comme on est le 14 juillet, j'espère qu'il y aura un peu d'ambiance ce soir à Moissac. Donc je vais m'arrêter à Moissac. Voilà. En quittant Durfort-la-Capelette, on traverse pas mal de petits vergers, des pommiers, des pêchers. Voilà. Ça, on sent qu'on a encore changé de département. On doit être dans le Tarn-et-Garonne, je crois. Dans le Tarn-et-Garonne, il y a pas mal de vergers, d'arbres fruitiers. Et ça sera bientôt le Gers avec les champs de maïs et les champs de blé. Bon, c'est pas hyper fun, mais l'avantage c'est que les champs de maïs et les champs de blé c'est assez plat. Donc je pense que je vais pouvoir réaccélérer et faire des grosses étapes. Voilà. Allez, direction Moissac. Dommage, j'ai pas mal de travaux, mais il est beau ce petit village. C'est le petit village d'Auvillard. Magnifique petit village. Avec ses halles circulaires. Si on voit bien les briques rouges. Encore le soleil comme d'habitude. Bonjour. Miel. Ah, je l'avais pas vu.
bouteille, je ne sais pas ce que c'est. Champart, je ne sais pas ce que c'est. Avoine. Orange. Maïs. Oui. Ça va. Trop beau. Et bonjour. Ce matin, je quitte le petit village d'Auvillars. Super joli le village. Super joli, il y a tout ce qu'il faut pour bivouaquer. Hier, j'ai pas beaucoup filmé. Je suis parti de Moissac. Donc hier, j'ai fait Moissac-Auvillars. Ça fait tout pile 20 bornes ou 21 km, je sais plus. Je n'ai pas filmé parce que ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Non, c'est pas vrai. J'ai déjà fait. J'ai déjà filmé. Faut aller voir les autres vidéos. On longe le canal pendant 15 km. Donc c'est plat, c'est droit. C'est toujours le même paysage. Personne. Et après c'est 5 km de désert. C'est-à-dire 5 km au bord de la route. Donc avec cette chaleur c'est assez compliqué. Et on arrive au village et là, magnifique village. Vraiment magnifique. Donc ce matin, je suis parti de Villars, 6h15 je pense. La première étape ça sera Miradou, à 17 km. Et je voudrais essayer de doubler l'étape. Enfin doubler l'étape. Il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à Miradou. D'une parce que c'est des étapes qui sont parfois indiquées. Et deux, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, les gens évitent de trop pousser l'après-midi quand il fait chaud. Donc c'est pour ça que je suis parti à 6h15 ce matin. En me disant Miradou, je vais le torcher ce matin. J'espère l'avoir dépassé à midi. Donc ça me ferait une vingtaine de kilomètres ce matin. Et il m'en resterait plus que 12 ou 13 cet après-midi à faire en plein cagnard pour arriver à Lectoure. Voilà. Ce matin c'était sympa. J'avais un petit lever de soleil
Soleil qui se lève gentiment. Puis voilà, les températures c'est vraiment très dur. Le samedi, je crois que c'est 38 ou 39 à l'ombre aujourd'hui et ça devrait monter 41 lundi. Donc je vais essayer de faire 2 grosses étapes aujourd'hui et demain et peut-être faire une plus petite lundi quand il fera très chaud. Je sais pas, on verra. Pas de planning encore, on verra. Allez, c'est parti, à plus tard. Beaucoup de route encore ce matin. Là, j'ai un petit passage qui borde un champ et qui borde une petite forêt, mais beaucoup de route. C'est vraiment sympa le matin, il y a vraiment des lumières chouettes. Enfin bref, c'est pas pour ça que je reprends la caméra. C'est que je viens de voir un petit panneau qui disait au revoir. Au revoir le Lot-et-Garonne. Et bienvenue dans le Gers. On commence à approcher. Alors le Gers, c'est pas le département que je préfère quand même. Beaucoup de... Là je sais que je vais marcher beaucoup dans les champs de tournesol et champs de maïs. Alors, au début c'est joli, c'est sympa. Mais à force, tournesol, maïs, tournesol. Puis à cette saison, le maïs et le tournesol, ils sont déjà hyper grands. Donc tu vois rien. Il n'y a pas d'ombre. Alors, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, c'est pas le plus agréable. Il n'y a pas de vue, il fait chaud. Bon, après, ça reste des chemins assez roulants, sans grande difficulté. L'avantage, c'est qu'on peut faire du kilomètre. Voilà. Allez, à plus tard. Heureux. J'ai l'impression que j'ai envie de parler ce matin. Je me sens bien. J'ai bien dormi. Même si je me suis levé très tôt. Puis je crois qu'il y a cette ambiance du matin qui est chouette. Ouais, c'est frais, c'est agréable. Ouais, j'ai déjà fait presque 8 km. Je me dis putain, 8 km où j'ai pas subi la chaleur, où j'ai pas... Putain, plein de petits chats. Oh, des petits chatons partout. Il doit y avoir la maman, le papa. Là-bas, il y a des tout petits. Là-bas aussi, des tout petits. Enfin bref. Là, je reprenais la caméra. Pour vous raconter. Oh, il est carrément... Je l'avais pas vu, je sais pas si on voit avec le soleil. C'est un vieux moulin. Il y a de l'eau derrière là. Donc oui, j'allais vous dire. Hier soir, à Haut-Villars, j'avais envie de dormir sous les halles circulaires au centre du village. L'après-midi, j'ai fait une sieste là-bas de 4h30 à 18h30. Vous dire que j'ai bien dormi. Et je me suis dit, ce soir, rebelote, je dors ici. Et ben que nini. Ah, ça fait depuis un peu avant Durfort-la-Capelette. Je
Je dirais l'Azkaban peut-être. C'est infesté de moustiques. Des moustiques tigres. Et infesté de moustiques. Arrive une heure où t'as 30 piqûres en 30 minutes. Donc j'en pouvais plus de subir les moustiques. J'ai beau mettre du produit anti-moustique. Les bestioles, elles ont muté, elles sont adaptées au truc. Elles en ont rien à faire. Elles vous piquent quand même. Donc j'ai commencé à me balader un petit peu dans la ville pour chercher un petit coin où je pouvais me poser, planter la tente. Et je suis tombé sur une dame gentille sur son vélo. Ouais, c'est la rivière qu'il y avait derrière le petit moulin là-bas. Putain, tu dois être content d'arriver là en pleine journée. Waouh! Donc enfin bref, je disais, je me promenais dans Haut-Villard avec mon sac à dos et je tombe sur une dame en vélo qui s'arrête. Elle dit bonjour monsieur, bonjour madame. Vous cherchez un petit coin au frais? Oui madame. Et donc elle m'a indiqué un tout petit parc à 50 mètres de l'office de tourisme. J'avais une table, un robinet d'eau. Du coup j'ai planté la tente et je me suis enfermé dans la tente. C'est la seule solution pour être tranquille. Et quand je marche, voilà. Quand je marche, ils n'arrivent pas à me piquer. Enfin bref. Allez, à plus tard. J'arrive dans le petit village de Saint-Antoine. C'est amusant, je n'avais aucun souvenir. Ni du nom, ni de rien. Et là, finalement, quand j'arrive dans la rue principale, ça me rappelle des souvenirs. Tout petit mais très beau. Je m'étais arrêté ici. Il y avait une petite table qui est toujours là. Boire un café. Et là, j'espère très fort pouvoir boire un café. J'espère très fort. Je vais aller voir l'église, elle est ouverte. Ça sent l'encens. Même ici, il fait chaud. Saint-Antoine, monsieur. Pas de Saint-Jacques. Allez. Saint-Jacques fait que ce petit café soit ouvert, que je puisse prendre un petit café. S'il te plaît. J'ai pas encore les yeux très ouverts. Pourtant, ça fait presque 2 heures que je marche. Bon, j'ai pas eu de chance, le petit café fermé. Pas de café. Ça ouvre à 9 heures. Mais comme aujourd'hui, c'est un peu la course à la chaleur, il est 8h24. Je vais pas perdre une demi-heure à attendre.
que ça ouvre. Il y a peut-être une possibilité au prochain village dans 5 km, donc ouais, je termine ma petite pause. Et puis on va pousser jusqu'au prochain village en espérant que ce coup-ci, je pourrai boire un café. Voilà, allez, à plus tard. Eh bien, buvette fermée. Pas de chance aujourd'hui. Petit village de Flamarens. Des souvenirs sur cette pelouse. Bon. Il est 9h30 et ça y est, j'inspire à mort. La chaleur est arrivée ici. Bon, comme la buvette est fermée, bah écoute, c'est parti pour Miradou. Normalement, il peut me rester 4 ou 5 km. Une petite heure de marche et ça devrait être fait. Allez, à plus tard. Là, je sais pas si on voit, je vais essayer de zoomer un peu. Là. Condon. Condon là-bas. Bon, finalement, il est presque 13h40. Je me suis toujours pas arrêté. Je suis à 29,5 maintenant.
Je vois la ville. Il va me rester 2 ou 3 km. Même si je commence à avoir un peu mal au tendon là. Et que mon tendon me dit il faut que tu t'arrêtes là. Je préfère tirer jusqu'à Condom et me dire je suis arrivé, je me pose, je bouge plus. En tout cas, pour le moment, de toute façon, j'ai pas mangé. Donc je vais manger, je vais faire une sieste. Je me suis levé tôt ce matin, 5 h. Et puis après on avisera, mais je pense que je vais rester à Condom. Je connais un petit spot de bivouac à côté de la caserne des pompiers. Un parc avec des bancs, de l'eau. Et puis j'ai envie de bien manger ce soir. Hier soir j'ai bouffé des pâtes chinoises là. En ce moment c'est pâtes chinoises, pâtes chinoises, pâtes chinoises, pâtes chinoises. Donc je crois que j'ai envie de bien manger. Donc je pense rester à Lectoure. Là, on voit la tour de Lectoure. Allez, à plus tard. Toujours Lectoure, mais là, je suis sur une route plein cagnard, 31 bornes. Et Lectoure, je le vois là-bas. Et dans ma mémoire, il y a une énorme côte. Et moi, je suis presque en haut, je sais pas, d'une colline, d'un coteau. Ah, et ben voilà. Il va falloir que je descende tout en bas pour remonter en face. Enfin bon. Je sais que c'est la fin. Ça se joue un peu au mental. Parce que il y a les pieds qui font un peu mal. Le ventre qui crie famine. Et la tête qui dit avance. Allez. Un petit peu de détermination et on va y arriver. Plus tard.